Bonjour, bienvenue au Centre québécois de programmation neurolinguistique. Je vous souhaite une excellente formation en compagnie de Claude Webster. Bonjour, bienvenue à cette formation sur la gestion de stress. Je suis musicien, pianiste, et j'ai passé ma vie sur scène à gérer le stress. Parfois avec plus de succès, parfois avec un peu moins. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les outils que j'ai accumulés avec le temps. Il y a une douzaine d'années, je suis devenu coach professionnel et j'ai voulu aider les musiciens à donner le meilleur d'eux-mêmes en situation de pression. J'ai fait des formations, j'en ai donné, j'ai fait du coaching individuel, j'ai étudié, j'ai même écrit une couple de livres sur le sujet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que moi j'aurais eu besoin pour vraiment donner le meilleur de moi quand j'étais plus jeune. Le stress, vous savez, il est souvent associé à perdre ses moyens. Alors, j'aime beaucoup revenir sur une expérience qui a été marquante en psychologie. Elle s'est appelée l'impuissance acquise. Au début des années 70 environ, un psychologue américain très connu, Martin Seligman, qui est devenu d'ailleurs le fondateur de la psychologie positive au début des années 2000, mais lorsqu'il était jeune, il a fait toutes sortes de recherches. Une est devenue très célèbre avec des chiens. Il y avait trois groupes de chiens. Alors, on va les mettre dans des cages. Les chiens ont été exposés à des chocs électriques légers. Dans la première cage, les chiens ont subi les chocs électriques régulièrement pendant plusieurs jours. La deuxième cage, les chiens ont subi exactement le même nombre de chocs, sauf que eux avaient à l'intérieur de la cage un levier qu'ils pouvaient appuyer et ça arrêtait le choc électrique. Le troisième groupe, qu'on appelle un groupe contrôle, eux, pas de choc électrique. Après une semaine, ils se sont rendus compte que le groupe contrôle, évidemment, allait très bien. Le deuxième groupe, qui pouvait arrêter les chocs électriques, allait super bien. Puis le premier groupe, les chiens avaient développé ce qu'on appelle les symptômes qu'on associe à la dépression ou à l'anxiété chez les humains, c'est-à-dire perte d'entrain, perte d'appétit. Deuxième partie de l'expérimentation, nouvelle cage, beaucoup plus grande, mais elle est séparée en deux par un petit mur. Mais on ne le voit pas, les chiens ne le voient pas quand ils rentrent. Alors, à tour de rôle, ils vont faire entrer les différents chiens dans cette cage et ils vont envoyer des chocs électriques dans le plancher, comme la première fois. Les chiens du groupe contrôle rentrent dans la cage, subissent le choc électrique, évidemment, courent, cherchent une porte de sortie, trouvent que le petit mur, ils se rendent compte qu'ils peuvent sauter par-dessus et sautent de l'autre côté, qui n'est pas électrifié. Les chiens qui étaient dans le groupe 2, qui avaient un levier, quand ils reçoivent les chocs électriques, ils cherchent le levier, mais ils ne le trouvent pas. Par contre, ils continuent de chercher et ils se rendent compte qu'ils peuvent sauter le mur, ils le sautent, ils vont de l'autre côté, ils sont très bien. Le moment où ça devient intéressant, c'est que les chiens du premier groupe, lorsqu'ils sont rentrés dans la cage et qu'ils ont subi les chocs électriques, ils n'ont rien fait. Seligman a appelé ça l'impuissance acquise, la répétition d'un événement stressant. Ils avaient tiré la conclusion qu'ils ne pouvaient rien faire. Il y a quand même un dénouement heureux à cette histoire, à cette expérimentation, parce que les chercheurs se sont rendus compte que les chiens qui avaient perdu l'accès à leur instinct de survie pouvaient la retrouver si on leur montrait à sauter le petit mur. Et c'était quand même intéressant parce qu'il ne fallait pas le faire une fois, mais il fallait le faire plusieurs fois. Certains chiens, au bout de 2-3 fois, pouvaient retrouver leur instinct. D'autres, ça a pris plus de fois. Donc, même si on a acquis, même si on a conclu inconsciemment cette impuissance-là, on peut la changer.
Alors, revenons à la base. En premier lieu, j'aimerais parler du stress, vous expliquer un peu qu'est-ce que le stress, ça vient d'où, à quoi ça sert, comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. Mon but, c'est de mieux comprendre les processus qui se passent dans votre tête pour pouvoir réagir de manière plus efficace en situation de stress. Alors, première chose, qu'est-ce que le stress? Comment le définir? Une des définitions les plus souvent utilisées, c'est une réponse automatique à la perception d'un danger. Alors, une réponse automatique. Automatique veut dire qui échappe à ma conscience. Ça se passe tout seul. C'est une réaction, une réponse automatique à la perception. Perception veut dire subjectif. Donc, il y a des gens qui vont réagir d'une manière, d'autres d'une autre. À la perception d'une menace ou d'un danger. Alors, une réponse automatique à la perception d'un danger. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça veut dire que dans votre tête, votre système nerveux s'active parce qu'il a perçu un danger. C'est comme si vous aviez un système d'alarme qui vient de partir à l'intérieur de vous et il va réagir en produisant des hormones. Vous connaissez l'adrénaline, le cortisol, ce sont les deux principaux qu'on connaît plus. Cette réponse-là, elle est là pour vous envoyer de l'énergie, pour vous permettre de mieux faire face aux défis qui se présentent à vous. Cette énergie-là, elle n'est pas là pour jouer contre vous, elle est là pour vous aider. C'est votre cerveau qui produit ça. Pourquoi? Ça vient tout simplement de votre mécanisme de survie. On appelle ce système-là, cette réponse automatique-là, c'est vraiment un mécanisme de survie. Alors, c'est pas en soi, c'est pas un problème. Comme le docteur Sonia Lupien dit souvent, c'est pas une maladie, le stress, là. C'est vraiment vital, c'est nécessaire, on en a besoin. Alors, ce qui se passe, quand les hormones s'activent à l'intérieur de vous, vous avez deux réactions, une réaction physiologique et une réaction psychologique. On dit des fois que le stress donne des ailes, mais c'est normal, c'est cette adrénaline-là qui, à l'intérieur de vous, circule et qui a une réaction physique. La réaction qu'on associe psychologiquement, c'est cet effet tunnel. Lorsque on est face à un danger, votre système d'instinct fait que tout à coup, vous avez besoin de focusser. Alors, évidemment, vous oubliez un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, cet effet tunnel-là peut être très utile dans une situation de danger, mais le problème avec le stress, vous comprendrez que ce qui se passe, c'est plutôt la difficulté, c'est lorsqu'il est mal adapté, qu'on dit, ou lorsqu'il est exagéré, lorsqu'il est disproportionné par rapport à la situation. Alors, comment on fait? Comment on peut s'en sortir de ça?